Clôturer l'année par un grand blockbuster familial et spectaculaire, c'est quelque chose. Mais clôturer l'année par un film d'horreur baroque et gothique, c'est autre chose. Et c'est même encore mieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans spoiler de Nosferatu, le très attendu nouveau film du très grand Robert Eggers. Je ne sais pas pour vous, mais je suis un très grand fan du style de Robert Eggers. J'ai été autant fasciné qu'effrayé devant son The Witch sorti en 2015, ça va faire 10 ans déjà. J'ai adoré The Lighthouse et mon principal regret avec ce film, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma. Et j'ai passé un excellent moment devant The Northman, c'était un film vraiment qui m'a mis une grosse claque. Le film n'est pas parfait, notamment au niveau de l'histoire, au niveau de la temporalité, tout ça. Surtout vers la fin, n'empêche que c'est un film qui est juste... c'est un produit qui était inespéré à l'époque, du point de vue visuel, du point de vue de l'acting, du point de vue des idées, parce que Robert Eggers, c'est un gars qui fourmille d'idées, et surtout c'est un grand amoureux du cinéma avec un grand C. Enfin, c'est un grand amoureux avec un grand A, du cinéma avec un grand C. Il a son style, il a sa patte, il a une âme, et surtout il a une grosse valeur ajoutée par rapport à ce qui nous est proposé chaque année depuis un petit moment. Il fait partie de cette nouvelle génération de grands réalisateurs américains, de grands passionnés, au même titre qu'Ari Aster et Scott Cooper, le trop sous-coté Scott Cooper. Et s'il y a bien quelque chose qui est palpable dans son cinéma, Robert Eggers un petit peu comme Ari Aster, c'est le perfectionnisme. On sent bien que les mecs ont bossé chaque plan, chaque scène, et ont bien briefé leurs acteurs pour qu'ils fassent exactement ce qui est attendu d'eux. Dans les films de Robert Eggers, personne n'est en roue libre. À part Willem Dafoe. En tout cas, ce Nosferatu, je l'attendais de pied ferme, et je me rappelle que j'ai entendu parler, enfin j'ai eu vent du projet de Robert Eggers par rapport à cette adaptation. Ce remake, on peut dire, remake d'un grand classique de 1922, que j'ai regardé pour ma culture cinématographique, ou plutôt, que j'ai voulu regarder. Et j'ai tenu que 5 minutes. On parle d'un film qui date d'il y a 100 ans. J'ai essayé de me mettre dans le truc, je me suis mis dans le contexte de l'époque, que ça apportait, à quel point c'était un truc de dingue, mais j'ai pas réussi à me mettre dedans pour des questions de génération, tout simplement. On va pas jouer les surpuristes, hein, je ne suis pas dans la pause, excusez-moi. En tout cas, quand j'ai entendu vendre son projet, peu après la sortie de The Northman, qui malheureusement a été un échec, le film s'est fait adouber par la critique, mais s'est fait pulvériser au box-office, malheureusement. J'avoue que c'était une nouvelle assez déprimante, car si le film a quelques défauts, il méritait largement son triomphe. Quand le film est sorti, je me suis rencardé sur les projets de ce bon Eggers, et quand j'ai lu qu'il allait s'occuper de Nosferatu, j'étais super content, parce que, enfin, on va remettre au goût du jour le film de vampire. Et ce qui est intéressant avec Nosferatu, c'est qu'on sort, on va dire, du mythe de Dracula, même si c'est relativement similaire, étant donné que Nosferatu, c'est une sorte de dérivé de Dracula de Bram Stoker. Si l'histoire est similaire, bon nombre de choses ont été changées justement pour faire deux œuvres bien distinctes, mais ceux et celles qui ont vu Dracula, notamment le Dracula de Coppola, vous ne pourrez pas malheureusement vous empêcher de faire un rapprochement entre ce Nosferatu et ce Dracula. Donc petit warning, quand vous irez voir ce film et quand vous irez voir d'autres films, essayez un maximum de vous détacher des œuvres précédentes, mettez-vous dedans et essayez d'oublier qu'il y a eu des œuvres un petit peu similaires. Et Nosferatu, donc c'est pas rien, un film de vampire au style baroque, au style gothique, bien ancré dans son époque, bien ancré dans son style, et connaissant le loulou, connaissant Robert Eggers, c'était obligé qu'il nous produise quelque chose, on va dire, de similaire, mais version 2024, pardon. Bien évidemment, je pourrais parler brièvement des autres Nosferatu, mais je les ai pas vus, et je les verrai jamais, je pense. En tout cas, le projet faisait rêver, et surtout, le projet faisait peur. Mais peur dans le bon sens, parce que on parle de Robert Eggers. Et ça fait du bien de savoir qu'un gars comme Eggers s'attaque à un projet aussi ambitieux. Et oui, je suis désolé pour les plus grands cinéphiles, les plus grands pointus du cinéma, oui, c'est un projet ambitieux de refaire un Nosferatu à l'heure actuelle. Pour certains, c'est un pur manque d'originalité, pour moi, c'est une déclaration d'amour au cinéma, car Robert Eggers déterre une œuvre qui a passé les 100 ans. Et à part les méga cinéphiles hardcore, personne ne connaît Nosferatu, surtout du côté des nouvelles générations. Mettez-vous à la place d'un jeune de 18, 20, 25 ans, pour lui c'est tout nouveau. En tout cas, le projet faisait peur, notamment grâce à son trailer, sa première bande-annonce que j'ai regardée. J'ai pas regardé la deuxième pour éviter de trop me spoiler, mais la première en disait bien assez. On ressentait directement la patte de Robert Eggers avec le côté horrifique encore plus poussé que dans The Witch et The Lighthouse. Je pourrais d'ailleurs relever les quelques éléments horrifiques de The Northman, car il y a quand même pas mal de scènes qui sont assez flippantes. Il y a certains passages au cinéma qui m'ont fait sursauter de bon cœur, je vais pas vous mentir. Mais là, ce projet... Le film se lance, ça commence très bien, on est directement télescopé dans un autre univers, une espèce de monde parallèle mi-moderne, mi-baroque, et ce qui est bien, c'est que le film commence avec, vous savez, le logo Universal, enfin je crois que c'était Universal le studio,
Mais le vieux logo, le logo des années 20, et j'aime bien ce genre de parti pris qu'on a déjà vu autrefois, au niveau des remakes, de vieux films, de vieilles références, on reprenait le studio, le même studio que, le studio de l'époque, quand le film est sorti, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé avec le logo Universal, bien moderne, avec le bruit, avec le son, etc. Non, non, Edgers, dès le début, il nous met dans l'ambiance, et si le début démarrait très bien, très vite, assez vite, aïe. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été désagréablement déçu par Nosferatu de Robert Edgers. Autant dire les choses franchement. C'est pour ça que j'ai démarré cette vidéo avec une intro assez longue, pour vous faire part de mon désarroi. J'avais grand espoir. Je n'avais que ça pour ce film, car j'avais confiance dans le réalisateur, j'avais confiance dans sa vision, et j'ai été déçu, tout simplement. Et j'étais pas le seul, croyez-moi. Alors oui, 100 fois oui, l'esthétique d'Edgers est bien là, son identité visuelle, sa patte, sa créativité, il n'y a pas de problème du point de vue visuel, du point de vue photographique, du point de vue acting également, parce qu'on sent bien que Edgers a poussé ses acteurs, dans leur dernier retranchement, comme on dit, notamment la pauvre Lily Rose Depp, elle en a brièvement parlé, j'en ai discuté avec une abonnée qui m'a ressorti son interview, je crois que c'était chez Combini, je sais plus où, et en gros, elle a dit de façon polie, Rose Depp, que Robert Edgers lui a bien cassé les pour qu'elle se donne à fond dans son rôle, un petit peu à la manière d'un Stanley Kubrick avec Shelley Duvall pour Shining. En gros, elle en a bien bavé, la fille de Johnny Depp, pour son rôle. Et ça se ressent, parce que l'acting de Lily Rose Depp est juste grandiose, et beaucoup d'entre vous, j'imagine, étaient inquiets de par sa présence dans le casting Nosferatu, parce que oui, effectivement, qu'est-ce qu'une petite nénette comme Lily Rose Depp viendrait foutre dans un film de Robert Edgers, qui est un grand esthète, un grand réalisateur, qui techniquement devrait engager les acteurs les plus bankable, les actrices les plus cotées de sa génération, et quand on voit Lily Rose Depp, moi je sais même pas qui c'est, quoi, elle a fait quoi c'est une fille à papa qui a fait un peu de chansons, je sais pas, je vois pas pourquoi il l'a engagée elle, mais je dois reconnaître qu'elle était excellente. Il y a pas mal de plans où vraiment elle m'a scotché au siège parce que elle était d'une telle intensité dans sa performance que, oui, je ne pouvais pas faire autrement que de rien dire, quoi. J'étais juste, waouh, ah ouais, c'est une méga perf qu'elle nous fait là. J'avais confiance dans le choix d'Edgers, mais j'avais quand même une certaine crainte, je vais pas vous mentir. En tout cas, pour ceux et celles qui étaient sceptiques par rapport à Rose Depp, vous inquiétez pas, elle fait très bien le taf. Concernant le reste du casting, c'est un quasi sans faute, et j'insiste bien sur le mot quasi sans faute. Dans le rôle de Nosferatu, le pauvre, j'ai envie de dire, Bill Skarsgård, qui est habitué maintenant au rôle, on va dire, un petit peu excentrique, bon, on l'a bien vu par exemple pour le personnage de celui qu'il a incarné dans ça, Pennywise. On le voit quand même un petit peu partout, Bill Skarsgård, on l'a vu dans The Crow cet été, on l'a vu dans John Wick 4 en 2023, il est assez prolifique, et il était génial, on va le dire, dans le rôle de Nosferatu. Et d'ailleurs, le style de Nosferatu risque de déranger un petit peu, mais ça, je vais plus en parler dans les spoilers. Quoi qu'il en soit, Bill Skarsgård est réellement méconnaissable. Là, pour le coup, il est vraiment... Enfin, on le reconnaît pas, on sait pas que c'est lui. Dans ça, on arrive presque à le reconnaître par rapport à son crâne, sa forme, tout ça, il est presque reconnaissable, mais là, dans le rôle de Nosferatu, j'aurais jamais pu imaginer une seule seconde que c'est Bill Skarsgård derrière le personnage. Même au niveau de la voix, tout ça, je sais même pas si c'est sa voix originale, je sais même pas si c'est la vraie voix de Bill Skarsgård, tellement sa voix est caverneuse, sombre, grave, etc. Donc, super taf. On retrouve encore une fois Aaron Taylor-Johnson, Monsieur Craven, Monsieur Tom Ryder dans Fall Guy, et si j'ai été dur avec Aaron Taylor-Johnson par rapport à Fall Guy et Craven, je dois admettre que là, il retombe sur ses pattes car il a fait un super taf, il est très bon dans son jeu. Alors après, j'ai vu le film en VO, donc il y avait sa voix originale, ce qui est assez paradoxal, c'est que on ressent bien sa voix anglaise, parce que Aaron Taylor-Johnson est anglais, et ça se ressent au niveau de l'accent, alors que le film, Nosferatu se situe, cette version-là, se situe en Allemagne. Bon, ça fait pas trop l'accent allemand, mais bon, je ne vais pas chipoter là-dessus, c'est... Et bon, dans son rôle, il était touchant, excellent, et là aussi, pareil, j'en parlerai dans la zone de spoiler. Les deux seuls qui m'ont un peu dérangé là-dedans, c'est Nicolas Hoult, qui a très généralement le même rôle, il m'a fait vraiment penser à celui qu'il a incarné dans Renfield, parce que Nicolas Hoult, vraiment, c'est... il est beau gosse, il a une prestance, il a un jeu, mais son jeu est sensiblement le même. Taylor Johnson, par exemple, je l'ai presque pas reconnu dans Nosferatu, alors que Nicolas Hoult, on reconnaît direct son côté... Il a toujours un côté un peu gauche, maladroit, enfin je sais pas, je le ressens comme ça, et dans ce film, ça ne dérogeait pas à la règle, il avait ce côté un petit peu jeune, enfin plutôt ancien jeune, vu qu'il commence à prendre de l'âge, comme moi, comme nous, et il a toujours ce truc qu'il avait déjà dans les années 2010, j'ai pas l'impression que Nicolas Hoult évolue vraiment en termes d'acting.
Il est peut-être un petit peu trop reconnaissable au niveau de la tête, et d'ailleurs, au niveau de la tronche, il ressemble un petit peu à Bill Skarsgård quand on se penche un peu. Enfin bref, c'est autre chose, on s'en fout. Mais voilà, j'ai pas été transcendé par la performance de Nicolas Hoult, même si on sent bien qu'il essaye de jouer à fond le côté « je suis sous l'emprise, Nosferatu, je lui obéis », tout ça, mais j'ai pas réussi à ressentir, j'ai pas réussi vraiment à me mettre dans sa peau, j'ai pas réussi à... Enfin, je l'ai pas trouvé grandiose du point de vue de l'acting, je l'ai pas trouvé transcendant. Ça n'engage que moi. Là où j'estime ça va commencer à déranger, là où le bas blesse, c'est la performance de Willem Dafoe. Là, il était en roue libre. Un peu trop, j'ai envie de dire. Et attention, hein, comme tout le monde, j'adore Willem Dafoe. Hein, c'est un acteur qui n'a pas de haters, c'est un petit peu comme Keanu Reeves ou Brad Pitt ou des mecs comme ça. C'est des acteurs qui ont un excellent jeu, mais qui ont également un capital sympathie très fort, parce qu'ils ont une personnalité, ils ont une gueule, ils ont quelque chose. Et Willem Dafoe, il fait partie de ce cercle très fermé. Mais je dois admettre que dans ce Nosferatu, j'ai pas été spécialement convaincu par son rôle, et peut-être parce que le film est beaucoup trop dark pour un mec comme lui. Alors oui, Willem Dafoe a joué dans The Northman, et il a eu un rôle très remarqué, mais ce rôle, il n'excède pas les 2 minutes dans tout le film. On se rappelle de sa prestation, mais très vite, sa présence est... Et le truc, c'est que Dafoe, dans ce film, il arrive, on va dire, à la moitié, je crois, il met un petit temps avant d'arriver, mais sa performance est beaucoup trop, on va dire, trop lunaire par rapport à l'ambiance qui est hyper dark. Nosferatu est un film vraiment très sombre, littéralement au sens propre et au sens figuré. Je l'ai trouvé presque aussi dark que The Witch, c'est dire. En tout cas, même si vous avez été convaincu par la perf de Willem Dafoe dans Nosferatu, osez me dire qu'il a été meilleur que dans The Lighthouse. Après, on n'est pas du tout dans le même genre, dans le même délire, c'est pas du tout la même configuration, mais quand même, j'ai été plutôt... agréablement surpris par la perf de Lily Rose Depp, surpris également par la perf de Taylor Johnson, alors que pourtant, en soi, il ne fait rien de grandiose, mais il a une prestance, il a quelque chose de magnétique. Le point fort du film, c'est son esthétique, son visuel, c'est Scare Jump également, car personnellement, je sais très bien, et je sais que c'est pas spécialement votre cas, mais je suis une grosse flippette, je suis un grand sensible au cinéma, surtout quand il y a le son, etc. Enfin moi je me mets dedans, quand je suis dans un film, j'y vais à fond, et tout ce qui est scare jump, scène d'horreur, etc., chez moi ça marche tout le temps, hein. Je suis très sensible, donc de façon incontrôlable, je vais sursauter quand je verrai un scare jump, ça a toujours été comme ça, on se refait pas, et je dois admettre que les scare jumps de ce film sont efficaces, et je sais que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'était très bien. Il y a des moments où j'étais, waouh, j'ai tourné le regard, mais ça, je vais plus en parler dans les spoilers également, parce que il y a un moment, je me suis demandé comment ils ont fait. Ils ont eu l'autorisation de faire ça? Est-ce qu'ils ont réellement fait ce truc? Vous verrez bien, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu dans le trailer. Je sais pas s'ils l'ont fait en vrai, mais en tout cas, je me suis posé la question. Visuellement, c'est super, mais le problème, c'est que le film dit beaucoup trop de choses, et souffre parfois d'incohérences qui peuvent vous pousser à vous arracher les cheveux. En tout cas, si visuellement c'est parfait, si la patte d'Edger c'est bien marqué, s'il y a son identité, s'il y a son empreinte, il y a malheureusement des défauts qui étaient un petit peu similaires à ce qu'on a vu dans The Northman, mais en plus poussé, c'est que l'histoire part trop loin. Et par moments, les choix des acteurs est complètement, enfin le choix des personnages, pardon, est complètement lunaire. Il y a des moments, vers la fin, enfin surtout vers la fin, ce qui est pour moi le dernier chapitre, le chapitre ultime, qu'il fallait pas foirer, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Pourquoi ils font ça? C'est n'importe quoi. Alors est-ce que ça suit la trame du film original? Est-ce que ça suit la trame du roman? Je ne saurais vous dire, mais pour moi c'est un petit peu trop gros. Je pense que la fin, elle aurait dû être autrement, différente, et surtout pas aussi rushée. Et le problème donc de ce Nosferatu, c'est que Edgers va en faire de trop au niveau de l'histoire, pas au niveau visuel, là pour le coup ça reste assez modeste. Il y a sa patte, comme j'ai dit, il y a son esthétique, mais il aurait pu en faire plus. Là pour le coup, il nous gaffe pas, il ne nous noie pas sous une forme, de mise en scène prétentieuse. Non, on n'est pas du tout là-dedans, mais en termes de trame historique, il en rajoute sans arrêt et ça peut devenir très vite indigeste. Si je devais lui donner une note, très sincèrement, j'hésite entre un 4 et un 6 sur 10, vraiment. Et je pense que je vais plutôt lui mettre un 5, parce que le gros des points, c'est à attribuer à l'esthétique, à la photographie et au jeu d'acteur, mais alors le reste, parce que si le début démarrait très bien au niveau du suspense, au niveau de l'angoisse, ça commençait très bien, très vite, très vite, on se dit « wow ». Ouais, il aurait peut-être mieux fallu le moderniser davantage, ce concept, cette histoire, parce que on est dans quelque chose de presque lunaire du point de vue de l'histoire, du point de vue des réactions, du point de vue des choix des personnages. Et c'est ça, justement, qui, progressivement, m'a fait sortir du film. Mais ça, on va en parler dans la zone spoiler. Tout de suite, là, maintenant. Right now. Alors le début démarrait très bien, j'ai directement été mis dans l'ambiance, comme je l'ai dit, avec le logo qui s'affiche, tout ça à l'ancienne, et direct, on découvre la petite Rose Depp qui fait ses incantations, qui appelle le vampire, enfin j'ai adoré cette scène, ça m'a directement mis dedans, une scène... Moi j'aime bien quand les films démarrent avec une scène choc, pour que direct vous soyez mis dedans.
je suis saoulé par les films qui mettent 15 plombes avant de démarrer, où vous attendez, ça met 20 minutes, une demi-heure pour se lancer. J'aime bien quand direct on vous frappe en pleine tronche pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous mettre dans le bain. Et direct, dès le début, on est mis dans le bain. Bon après ça redescend très vite, hein, parce que on voit Rose Depp qui fornique avec un vampire, avec Nosferatu, et très vite on retrouve la petite Rose Depp avec son mec, elle est fraîchement mariée avec Nicolas Hoult, il fait son boulot de notaire, etc. Et par la suite il est amené à rencontrer Nosferatu, et très vite on se dit wow, attends, il y a une espèce de... Ça prend son temps et en même temps ça va vite, c'est un peu bizarre, on sent que Edgers veut nous balancer un max d'infos, on sent qu'il a des choses à nous dire. J'ai envie de dire que l'histoire en soi, elle est presque secondaire tellement on est hypnotisé par la mise en scène, et là pour le coup c'est peut-être vraiment ce qui sauve le film d'Edgers, c'est son inventivité, c'est sa créativité, et niveau créativité, inventivité, on peut dire qu'il a de la ressource. Et ce que j'aime chez Edgers, c'est qu'il a un petit peu cette fascination pour la sorcellerie, parce que la sorcellerie fait vraiment partie de sa... comment dire, de sa... dans tous ces films, il y a de la sorcellerie. Dans The Witch, forcément, pas besoin de faire un dessin. La sorcellerie est là aussi présente dans The Northman, notamment via la scène, le passage avec Björk, passage juste pour moi exceptionnel. Et bien évidemment, là aussi, la sorcellerie est très présente dans Nosferatu. Et toute l'iconographie autour de tout ça, c'est génial. Donc vous aurez droit à des scènes avec des pentagrammes, des trucs comme ça, des espèces de messes noires. Notamment le passage, j'adore, où il y a un des mecs qui appelle Nosferatu pour le servir, tout ça, avec les bougies qui s'éteignent. Enfin, fantastique cette scène, vraiment pareil, vous êtes mis dedans. C'est pas en soi un scare jump à l'ancienne, parce que... Et attention, quand je parlais de scare jump, je voulais dire, je parle pas de scare jump en mode Conjuring, Insidious, non, c'est autre chose. C'est des scare jump beaucoup plus brutaux, beaucoup plus directs, beaucoup plus rapides, beaucoup plus courts, mais également beaucoup plus simples, parce que par exemple, Edgers arrive à vous créer un scare jump en faisant éteindre une bougie, enfin plusieurs bougies, c'est quand même assez osé. Et pendant qu'on parle de sorcellerie, justement, on doit parler de ce truc, justement, je comprends pas que ça a été... Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais il y a un passage où le mec, justement, qui fait son incantation, là, avec les pentagrammes, il y a un passage, on le voit brièvement dans le trailer, il y a un passage où il bouffe la tête d'un pigeon, mais littéralement, c'est-à-dire qu'il caresse un pigeon, et juste après, il lui arrache la tête. Alors, j'ai été tellement hypnotisé par le truc, je sais pas si ils ont eu le temps de remplacer le pigeon par un faux, mais j'avais l'impression de voir un vrai pigeon se faire arracher la tête, c'était effrayant, quoi. Enfin, vous me direz quand vous irez le voir, faites gaffe à cette scène, enfin si vous vous imposez les spoilers, ou si vous vous rappelez, le passage où il caresse le pigeon, alors est-ce qu'il a descendu le pigeon pour en prendre un faux et direct lui arracher la tête, je sais pas comment ils ont fait, mais... j'ai cru qu'il l'avait fait pour de vrai à la caméra, quoi, en mode Cannibal Holocaust. Niveau scène iconographique, Edgers irrégal, alors au niveau de la sorcellerie bien sûr, mais au niveau également des rites, on va dire, mystico-religieux, païens, je sais pas quoi, on avait déjà ça dans... Enfin, pareil, il a un gros rapport avec la... On sent bien qu'il aime tout ce qui est... comment dire, rites traditionnels, danse ancestrale, on l'a vu par exemple brièvement dans The Lighthouse quand on voit Willem Dafoe et Pattinson danser la gigue, un truc irlandais, il y a, comment dire, il y a une grosse empreinte au niveau culturel, l'imaginaire européen, celte, tout ça, donc il y a ce passage de danse, rappelez-vous de la gigue dans The Lighthouse, il y a la scène, la messe païenne, qui est juste géniale dans The Northman, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a un gros hommage pour les traditions païennes, on voit les meufs danser avec les fleurs dans les cheveux, tout ça, on peut également parler du rite funéraire de The Northman, qui est très impressionnant, et il y a un court passage de Nosferatu, où on voit Nicolas Hoult qui arrive dans un village de gitans, je sais pas quoi, de gypsy, et cette scène est géniale, où on voit les gens en train de faire de la musique, le gars en train de danser, c'était fantastique, mais ça dure 15-20 secondes, enfin 30 secondes maximum. Et j'aurais aimé voir ça un petit peu plus dans Nosferatu, étant donné qu'on est vraiment aux confins de l'Europe, presque en Orient, et là-bas, tout ce qui est tradition, tout ce qui est rite, c'est quand même assez riche. Et j'aurais aimé justement que Edgers pousse un petit peu plus le délire en nous montrant les rites de là-bas, de cette époque, ça aurait été vraiment génial, iconographiquement parlant. J'ai été marqué par d'autres scènes, quand le passage où il y a le carrosse qui s'approche de Nicolas Hoult, ce plan lunaire, où le comte lui envoie un carrosse sans cocher ni rien, où la porte s'ouvre. Il y a de l'inventivité, je sais pas d'où il pioche ses références, peut-être dans des films obscurs des années 20, 30, des films muets, tout ça. J'imagine qu'il a dû s'inspirer de pas mal de scènes du Nosferatu d'origine. N'empêche que ça marche. Je ne compte plus le nombre de scènes qui m'ont marqué. Je dirais qu'il n'y a pas un plan qui est acheté, vraiment c'est quasiment que de l'iconographie, c'est du quasi-wallpaper à chaque scène, mais le truc qui vous sort de là-dedans, c'est, c'est les personnages, quoi. Il y a des moments où ils ont des choix complètement lunaires, notamment sur la fin, quand ils décident de buter Nosferatu. Alors ils ont 3 jours pour le crever, mais les mecs ils prennent bien leur temps, ils attendent le dernier moment pour aller le choper dans la tombe, pour aller le fumer, juste avant la tombée de la nuit, pour essayer de le buter, ce qui est un échec bien sûr, et c'est ça qui m'a un peu sorti du truc. Ajouter à ça la scène finale, la mort de Nosferatu, qui se veut symbolique, mais qui est juste, qui est pour moi maladroite. Il y avait de bonnes idées, mais j'étais sur ma faim. Je crois que Edgers voulait trop en faire, il s'est quasi
auto-parodié, et c'est pour ça que je trouve ce Nosferatu vraiment moyen. Et je pourrais revenir sur d'autres scènes, hein. Je pourrais revenir sur les passages avec Taylor Johnson quand il perd des membres de sa famille, quand il est dévasté, pareil, enfin il m'a presque fait tirer les larmes, il est vraiment très bon dans son rôle, enfin il était vraiment très bon là-dedans, je trouve que si Johnson est un peu recruté un peu partout, je le vois partout ce mec, je trouve pas qu'il est exploité à son plein potentiel, enfin je trouve. Et pareil, il y a des passages complètement... Pareil, c'est amené comme ça, comme un cheveu sur la soupe, notamment l'arrivée de la peste dans la ville, et Johnson qui se sent super bien, la scène d'avant, juste après il a chopé la peste, il commence à avoir des marques et tout, il fait des trucs complètement incohérents dans le caveau familial, bon j'en dis pas plus, mais enfin je retiendrai par contre toutes les scènes avec Rose Depp. Il n'y a pas un seul moment où, comment dire, elle est trop... Non, elle est toujours géniale dans ce qu'elle fait, elle incarne parfaitement son personnage, quoi, notamment dans les scènes de transe, quand elle est possédée, alors que d'habitude, franchement, les films de possession, ça me saoule, hein, je déteste ça, c'est un genre qui a été usé jusqu'à la corde, et il y a une espèce de fétiche bizarre sur toutes les meufs, les jeunes femmes qui sont sous l'emprise d'un démon, d'un spectre, ou je sais pas quoi, je suis fatigué de ce genre de style, mais là par contre, j'ai trouvé ça génial, enfin, quand c'est Edgers qui s'en occupe, c'est fantastique. Et... l'autre point que je peux soulever qui m'a un peu gonflé, c'est l'utilisation excessive de la musique. Et ça, je suis assez sensible à ce truc-là. Moi, la musique, je fais toujours attention aux pistes audio qui sont lancées dans des scènes qui sont censées être des scènes clés. Et il y a des moments où la musique est mal amenée, notamment ce passage où justement le personnage de... J'allais l'appeler Van Helsing, parce que techniquement, il incarne une sorte de Van Helsing. Quand Willem Dafoe rencontre Rose Depp dans son lit, elle est alitée, puis elle lui explique le topo sur ce qui lui arrive. Et Edgers n'a pas pu s'empêcher de mettre une piste audio dramatique, alors que la scène est déjà dramatique. Il n'y avait pas besoin. Et la piste dramatique est vraiment appuyée, quoi, avec les violons, tout ça, quoi. Il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Et le truc, c'est que la piste audio est un peu trop amenée, trop appuyée, et c'est pour ça que ce film est devenu une quasi-autoparodie. C'est très beau visuellement, j'adore d'ailleurs le poster, hein, je pense que je vais l'afficher, je le trouve très joli. Mais du point de vue du reste... je suis resté sur ma faim, et la musique, malheureusement, ne relève pas comment ça s'appelle, ne sauve pas la donne, parce que la musique, parfois, peut amener, peut parfois sauver les meubles, mais là, même s'il y a quelques pistes audio qui sont, je vais pas dire inoubliables, qui sont marquantes et qui sont en phase avec les scènes, tout n'est pas parfait, hélas. Et c'est dommage, parce que vraiment, j'y ai cru, je m'attendais à découvrir le film parfait. Voilà mon avis concernant Nosferatu de Robert Edgers. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, donner votre avis, c'est hyper important que vous l'ayez vu ou non. Je veux savoir votre avis concernant Robert Edgers, concernant Nosferatu, concernant les films de vampires également. Donnez votre avis, n'hésitez pas à checker les autres vidéos si vous aimez le format, et bien évidemment si vous kiffez ce format, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous, passez d'excellentes fêtes, plein de bisous à tous, ciao.